Okay. Nambo moinaga akura. Akumama, Yesu akumama, Nambo moinaga akumama. Akumama, Yesu akumama, Nambo moinaga akumama. Akumama, Yesu akumama, Nambo moinaga akumama.
Alléluia. Alléluia. Bonjour, chef. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, chef. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, me passe. Ah. Voilà, Jésus. Hello, papa, boy. Ah, bien, maman, il me tient bien. Maman, Journée, mais lui, t'as bien. ça va qu'à douleur, et ça me fait de ça. Alléluia. Jésus. Oh mon Dieu, maman.
Alléluia. Amen. Merci. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien? Dieu fait grâce. On va recevoir une fois par mois, c'est les biens que c'est. Benjamin ne les appellerait jamais grands. Les amis et les professeurs de Benjamin. Jésus, mon Dieu, mon roi. Bonsoir, ma fille, tout va bien? Toute la colonie va bien? Par la grâce de Dieu. Ah, sois bénie, ma fille. Bonsoir, papa. Alléluia. Oh, Jésus, tu es bon. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Côté Malabango, passe. Alléluia. Amen. Just béni. Alors, t'en parles, Daniel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir Isabelle. Tout va bien? Tout va merveilleusement bien. Merci. Alléluia. Ça a été actif. Dieu nous a répondu. Amen. Merci, Isabelle. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir ma fille. Tout va bien?
Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, bien-aimés, 23 heures. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Ses bontés durent à toujours. Il est merveilleux. Nous le louons. Nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits, pour toutes ses bontés, pour toutes ses merveilles. Voilà. Nous espérons qu'il y a la paix dans toutes vos maisons. Et nous allons directement laisser la parole à Papa Daniel pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, c'est toi, le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui as fermé la gueule de lion dans la fosse au lion en faveur de ton serviteur Daniel. La victoire que tu as acquise il y a de cela 2000 ans, cette victoire, tu l'as accordée comme héritage de pouvoir à mon frère et à ma sœur. Ainsi, Père, nous venons te bénir pour cette grande victoire et nous voulons que toi et toi seul, que tu règnes dans nos différentes maisons. Oui, Seigneur, toi tu as dit à Akaz, devant les deux bouts de tison qui se sont animés devant lui, ne crains rien, sois tranquille. Laisse, ô mon roi, que cette paix soit, ô mon roi, le partage de toutes nos différentes familles. Alléluia. Nous voulons recommander ce moment de prière entre ta sainte et divine main. L'homme de Dieu qui est devant nous entre tes mains. Alléluia. La lecture de la parole ce soir entre tes mains. Que tu puisses la sanctifier. Sanctifier également les différents sujets qui vont être élevés. Sanctifie également les différents canaux qui vont être utilisés. Sanctifie, ô Seigneur Jésus-Christ, nos différentes familles. Et bénis, ô mon Déborah, cette prière de ce soir. Et bénis nos familles. Et nous proclamons ta sainte présence. Nous élevons ta Seigneurie. Alléluia. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Gloire Jésus-Christ. et louange à toi, Seigneur Au nom du Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 23e jour de notre prière. Nous bénissons l'Éternel, l'œuvre qu'il commence, il l'achève. C'est lui qui marche au-devant de nous, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui fait luire sa face pour nous guider, pour nous conduire. Aujourd'hui, nous allons lire le même passage, Psaume 93, que nous lirons tous ensemble dans l'attitude d'adoration pour élever notre Dieu. Moi, je vais lire 1 Samuel chapitre 17, du 1er au 54e verset, et donc Juge chapitre 5, 1 à 15, et nous lirons tous ensemble à la fin le psaume donc 94. Voilà, sans trop tarder, aujourd'hui c'est l'évangéliste Peter qui va nous conduire dans la prière. Donc chacun ouvre sa Bible dans le psaume 93, s'il vous plaît, et nous allons lire ensemble dans l'attitude d'adoration. L'Éternel règne et est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu
Il Il est est Il est saint saint de de force. force. Il est revêtu de Aussi le vertu. monde Il est défend. revêtu. il est Il ne Il ne Il est chancelle saint pas. de force. chancelle Ton pas. Aussi le trône monde est est ferme, il établi ne des chancelle temps pas. anciens. Ton trône est Tu établi existes de de le temps toute Oui, ancien. dit éternité. de Tu toute existes de toute Fleuve éternité. élève, Le ô fleuve éternel. élève, ô éternel. éternel. Fleuve Le élève fleuve leurs voix. élève Lève leur la voix. voix. Le Élève fleuve leur voix élève leur voix Lève la retentissante. retentissante. Plus que Puisque la la voix des voix grandes, des des plus grandes, puissantes eaux, grandes des et flots puissantes impétueux eaux des de la mer, des l'Éternel flots est puissant impétueux de dans la le lieu mer, céleste. puissants dans Les l'Éternel est témoignages puissant sont dans les lieux entièrement célestes. véritables. Les tu es Sa témoignages sont sainteté entièrement convient à ta véritables. maison, la La sainteté sainteté éternelle, pour convient toute à la ta durée maison, des temps. ô ô Éternel, pour pour toute toute la la réalité. durée des temps. des temps. Amen. Clamons le Seigneur notre Dieu. Sa sainteté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. Sa puissance dure à toujours. Son amour dure à toujours. Et notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est assis éternellement sur son trône. Son trône est éternel. Son trône est au-dessus de tout trône. Voilà. Et c'est comme ça que l'évangéliste Peter va nous conduire à un moment d'adoration. Maintenant, nous passons à notre passage de la méditation aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, du 1er au 54e verset. Je vais lire par la grâce de Dieu. C'est une longue lecture. Nous y revenons parce que ça vaut la peine. Hier, l'évangéliste Roy nous a conduit. Nous avions fait des proclamations et aujourd'hui, nous continuons donc dans la même lancée. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amen. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébin et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à une écaille de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait deux jambes. Il avait aux deux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble.
Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et sous les hommes d'Israël dans la vallée, et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébines, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta
Le peuple lui répondit comme la première fois, oui. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore à l'Éternel, qui m'a délivré. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main des Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un champ pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi,
avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau. Il le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des camps. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin des Scaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël rêvèrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et maintenant, je vais lire aussi Juges chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças d'Égypte, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant lequel le Dieu d'Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, voilà, bien-aimés, nous sommes revenus sur ces deux lectures que nous avions déjà eues. Donc, que ce soit au temps de Déborah, que ce soit au temps de David, donc, les enfants d'Israël étaient impuissants devant les Philistins, les ennemis qui les attaquaient. Au temps de Déborah, c'était Sisera qui était l'homme fort de l'armée des ennemis. Au temps de David, c'était Goliath. Et la Bible dit, Dieu choisit toujours les choses faibles pour confondre les sages. Déborah était une femme, donc un être faible. David était un jeune homme sans expérience dans l'armée, sans formation militaire, donc un être faible, mais que Dieu a utilisé. La situation, comme on a expliqué de Goliath, ce sont des humiliations. Même à l'époque de Déborah, le peuple d'Israël a connu des humiliations, des échecs, et c'était la honte parce que c'était public. Tout le monde savait qu'Israël n'en peut pas. Israël ne peut pas tenir devant les ennemis. Goliath peut être un être humain que tu crains ou qui te malmène, que ce soit peut-être en famille, que ce soit dans la société ou au travail ou par-ci par-là. Celui-là qui te bloque, qui t'empêche de vivre et d'être heureux. Goliath peut être une situation que tu crains, que tu redoutes. Goliath peut être donc cette situation, ça peut être même le célibat. C'est une situation devant laquelle tu es impuissant. Ça peut être dans la recherche des papiers à l'immigration,
tu as tout fait, les recours, ça ne passe pas, tu es impuissant, donc tu ne peux rien, tu ne peux que subir. Cette situation, ça peut être dans ta vie, ça peut être dans ta famille. Tout le monde sait que dans cette famille-là, il y a telle caractéristique. Tout le monde sait que dans cette famille-là, il n'y a que des échecs, des échecs. Tout le monde sait que dans cette famille-là, c'est la pauvreté. Tout le monde sait que dans cette famille-là, c'est le célibat qui règne. Tout le monde sait que dans cette famille-là, c'est l'esprit de divorce. Même si quelqu'un se marie aujourd'hui, demain, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ils finissent par se séparer. Tout le monde sait que dans cette famille-là, il y a telle maladie qui attaque, qui menace. Peut-être, c'est comme on dit, les enfants qui naissent SS, et donc les enfants anémiques. Donc, devant de telles situations, même la science te dit on ne peut rien. Il n'y a pas de solution. Goliath peut être aussi un diagnostic que tu as reçu et tout le monde te sait, ah, cette maladie-là, en tout cas, pas moyen. Prépare-toi seulement à la mort. On ne peut rien. C'est ça, Goliath. C'est-à-dire, ce qui te rend, qui t'effraie. Quand tu penses à ça, même les larmes peuvent couler d'elles-mêmes. Devant cette situation-là, tu es impuissant, tu es incapable. Comme Paul avait crié, « Oh, moi, qui me délivrera ?» C'est ça, Goliath. Et nous voyons, même à l'époque de Déborah, il a fallu du courage. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un ou quelques-uns qui s'élèvent, qui se démarquent de la grande foule d'Israël pour prendre courage, pour dire, moi, je vais affronter. Donc, c'est ça, David. David, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Tu sens vraiment cette révolte. Pourquoi dois-je subir cela? Parce que, alors que j'ai un Dieu, ou nous avons un Dieu tout-puissant, c'est Goliath-là qui insulte notre Dieu. Tout le monde sait que moi je prie. Tout le monde sait que notre famille, on est des chrétiens. Tout le monde sait. Mais tout le monde sait aussi qu'on a des échecs. C'est comme la Bible dit, le psalmiste a dit, pourquoi les peuples diront-ils, où est leur Dieu? Des fois, on se demande, toi, tout le temps avec la Bible, mais c'est comme on a demandé à Jésus-Christ, sauve-toi toi-même, toi qui délivres les gens, toi qui ressuscites les morts. Donc, tu te trouves devant une situation, tu n'as jamais franchi cette limite-là. On t'a imposé, c'est une loi établie. Goliath peut être une loi établie que dans cette famille-là, voilà, la limite, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas être honoré, on ne peut pas être béni, on ne peut pas être guéri de cette maladie-là, une maladie chronique qui te terrorise. Nous voyons Israël, quand chaque fois que Goliath sortait, la Bible dit pendant 40 jours, Goliath sortait et il humiliait Israël. Peut-être toi, tu as fait des prières et des prières. Dans la famille, vous avez prié pour cela, mais toujours des échecs. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps est là de s'élever. Refusez cette situation-là. Donc aujourd'hui, nous revenons, comme l'évangéliste Roy nous a conduit hier. Aujourd'hui, donc nous allons commencer par adorer Dieu selon le psaume 93. Donc nous allons élever sa toute puissance parce que pour montrer que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu tout puissant. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui m'a racheté, par celui qui m'a sauvé. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, il faut proclamer le règne de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, cette situation-là, où cet homme-là qui te menace, qui te dérange, ou ce groupe de gens qui te menacent, ce n'est pas toi qui le menace, c'est Jésus-Christ qui le menace. C'est ça le secret de David. Il a voulu opposer Goliath à Dieu. Goliath croyait s'opposer à Israël, mais David l'a amené à cette dimension-là. Il a mis Goliath face à Dieu. Il a dit, il a insulté le Dieu d'Israël. Il va savoir qu'Israël a un Dieu puissant. Donc, il faut ramener ton combat, que ce combat-là devienne le combat de Jésus-Christ. Que ces ennemis qui t'attaquent là, donc, qu'ils sachent que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Jésus-Christ qui va combattre. Les humiliations qu'on t'inflige là, donc c'est à Jésus-Christ qu'on inflige cela. C'était ça le secret de David, pour arriver à anéantir spirituellement Goliath. Il a déplacé le centre du combat. Au lieu que le combat soit entre Goliath et l'armée d'Israël, David a amené le combat entre Goliath et Dieu. Que c'est le Dieu d'Israël qui l'a insulté. Donc, on va proclamer cela. Donc, tout ça. Et ensuite, on va aller déraciner. Parce que la Bible dit, Goliath a maudit David par ses dieux. C'est-à-dire, Goliath a invoqué, il a fait une incantation. Il a fait des incantations. Donc, il a invoqué des dieux. C'est pour cela qu'on va aller déraciner. Donc, la puissance, là où Goliath, la source de la puissance de Goliath, donc ces dieux-là, les idoles, on va aller les déraciner. Donc, les problèmes que tu as, tu vas aller les déraciner à leur source. Donc, de là d'où on a jeté peut-être les mauvais sorts, peut-être ces problèmes que tu as, peut-être la source, ce sont des liens familiaux, des liens involontaires, des liens des ancêtres. Tu vas les déraciner. Tu vas aller déraciner donc la puissance de Goliath, la puissance du problème qui t'attaque, la puissance de la maladie qui t'attaque, la puissance du célibat, la puissance des manques de réussite, la puissance des manques de progrès, même dans tes démarches, tout ça, tu vas aller déraciner. Donc, tous ces problèmes qui dérangent ta famille ou qui te dérangent pendant des années, tu as connu des échecs et tout le monde connaît. Ensuite, après avoir déraciné, tu vas aller détruire toute forteresse dans lesquelles se cachent les esprits qui sous-tendent Goliath. Donc, tu vas déraciner la forteresse des esprits d'oppression démoniaque, les esprits de sorcellerie, donc de toute personne visible ou invisible qui te menace, tu vas le déraciner à la source, tu vas détruire toute leur forteresse et tout ça, et tu vas proclamer la fin de l'opprobre. Donc, tu vas dire oui, je proclame que c'est la fin de ces problèmes, la fin de cette situation. Tu vas ôter l'opprobre. C'est ce que David a proclamé. Donc dans ta vie, l'opprobre, dans la vie de chacun de tes enfants, tu vas ôter l'opprobre. Tu vas proclamer la fin de cette situation-là. Donc, la situation dramatique qui te dérange, qui te bloque, tu vas dire c'est la fin, tu vas proclamer cela. Parce que la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et que tu proclames de ta bouche et que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Donc, ensuite, tu vas saisir tous les esprits géants donc, qui menacent ta famille, tous les esprits de célibat, ou les esprits de divorce, ou les esprits de colère, ou tout ça, les esprits des maladies de toutes sortes. Tu peux citer le nom des maladies et tu détruis tous ces esprits-là, donc qui amènent tous ces problèmes-là, les esprits des échecs et tout ça, même dans tes démarches. Donc, tous ces esprits-là, tu vas déraciner. Même la personne qui traite ton dossier,
si la personne est méchante envers toi, tu vas aller déraciner toutes les décisions négatives et tout ça. Tu vas renverser toute décision et tu vas dire aux géants maintenant. Donc, tu vas voir les géants en face. Tu vas voir ta situation en face. Tu vas ta maladie en face. Tu lui parles. Donc, si c'est la maladie ou le célibat ou le manque de papier, tu vas leur parler. Tu vas dire, donc, Dieu qui m'a toujours secouru va me délivrer. Il me délivrera de ta puissance. Donc, tu proclames cela, tu t'adresses donc à ton Goliath. Donc, c'est Dieu-là qui m'a toujours secouru. Ce Dieu-là me délivrera de cette maladie-là. Il me délivrera de la puissance des célibats. Il me délivrera de la puissance des divorces. Il me délivrera des esprits de mort. Il me délivrera des esprits d'accident. Il me délivrera de tout ce que tu connais comme problème. Il va me délivrer de tous les blocages que les ennemis ont faits. Et ensuite, il faut proclamer que l'Éternel est avec moi. Il est avec moi. Je ne crains rien. Ce n'est pas moi qui va me battre, mais c'est Jésus-Christ en moi. Acclamons le Seigneur notre Dieu et après, nous lirons encore ensemble tout le chapitre de 1 Samuel chapitre 5 et le psaume 94. Je laisse la parole à l'évangéliste Peter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Oui, bonjour. Bonjour. Par la grâce de Dieu, on se retrouve encore dans sa présence pour continuer dans le cheminement dans lequel il nous a appelés par les gens aujourd'hui. Sans tarder, on va vraiment élever la voix tel qu'on l'a pu le voir vraiment au psaume 91. On voit vraiment que le psalmiste est en train de relater le règne de Dieu au travers de toutes circonstances, au travers de toute situation. Les psalmistes relatent vraiment du règne de Dieu. Donc, on va sans plus tarder, tu vas parler à Dieu, tu vas vraiment lui dire à quel point il règne dans ta vie, à quel point il règne en toi, à quel point même sur la terre, même sur le monde entier, il est en train de régner. Donc, commence vraiment à proclamer, à constater le règne de Dieu dans ta vie. Père, j'élève ma voix en ce moment pour constater Élevons nos voix, élevons Dieu, adorons-le, proclamons sa règne, proclamons sa sainteté. Oh Seigneur, tu es béni, tu es l'éternel Dieu tout-puissant, et Jéhovah, quand je regarde, Seigneur, je constate à quel point tu es éternel. Je constate à quel point il n'y a aucun autre Dieu sur cette terre qui est créé. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre qui règne. Voilà pourquoi je dis tout le temps, Seigneur, élever ton sang, le Dieu qui nous a à quel d'un amour inconditionnel. J'élève ton sang, non? Pardonne malgré nos j'élève ton sang. Éternel Dieu, reçois ma gratitude de cette nuit. Reçois ma reconnaissance. Reçois mes multiples actions de grâce en ton nom de moi. Toi, le Dieu qui ne change
par qui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui ne cesse de nous faire du bien à moi, à ma famille, à mon église, Seigneur. Yahweh, j'élève ton Saint-Nom. Je bénis ta majesté, je bénis ta seigneurie. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de toute grâce. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Ton nom est Jéhovah. Amen. 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 Lorsque, comme papa vient de nous dire, Amen. Écoutons la prière, s'il vous plaît. comme papa vient de nous le dire tantôt, quand David, avant qu'il puisse aller vers Goliath, il a très bien réellement lui-même, il avait conscience de qui il était. Il avait conscience qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il avait été réellement appelé par Dieu, que la puissance de Dieu était réellement sur lui. C'est la même chose lorsque nous sommes ici en ce moment pour affronter nos problèmes, affronter nos Goliaths. Nous devons être conscients de qui nous sommes. Nous devons être conscients que nous sommes enfants de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous et que nous avons la puissance pour terrasser les ennemis qui sont devant nous. Nous avons la puissance pour terrasser, pour mettre à terme toutes ces situations qui nous humilient. Donc, je veux tout simplement que là où tu es, tu puisses élever ta voix, que nous puissions élever la voix pour proclamer notre identité en Christ, proclamer cette puissance qui réside au travers de nous. Donc, élevons la voix et parlons à Dieu et proclamons. Seigneur, je veux proclamer encore une fois de plus que Père, je suis ton enfant. Toi, quand tu montes sur la croix, tu dois laisser par l'Esprit, Père, de toi. Quand tu es ressuscité avant de mourir, tu dois laisser le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit habite en nous. Dans ta parole dit, je suis tout par Situation est plus grande que tout, ta éternel. parole dit, me feront la guerre, te feront la guerre, mais je ne te laisse pas. Ainsi, Saint-Esprit, je veux te faire partie. Ça ne doit pas faire ton plus de la dominer par Christ. Je l'habite en nous avec ta grâce et Éternel ton Dieu, Saint-Esprit. Yahweh, moi je sais Déclarer que que je suis lorsque tu t'élèves sur ton saint trône avec ton épée, Goliath tu dans ma détruis vie, dans mes l'ennemi qui prend. peut résister à la puissance de Yahweh, je Dieu. sais Tout que problème qui toi peut j'ai la résister à la victoire. Je sais que maladie toi le qui combat résiste à la puissance de Dieu. est gagné Au nom d'avance, de ô éternel Jésus, Dieu. qui Que peut je sais que toi je je triomphe. transforme le Que tout dans la toi vie. je triompherai. Ainsi, je déclare et je Éternel proclame Dieu, Yahweh, habite avec moi, Père de viens prendre par la autorité sur puissance mes ennemis. de ton Viens Esprit. prendre autorité sur le monde de ténèbres. l'homme n'a pas besoin de me Autorité sur tout cela mais c'est qui dresse. Oh Yahweh, qui monte des autels en mon nom, ô éternel Dieu. Yahweh, laisse que nous transforme mes justes. Ce sont là qui crient que le sang d'Abel. je te rends grâce. Que ça se déverse sur l'herbe Je de te feu rends qui sont en grâce train pour de cette construire en puissance seulement en nos noms. de moi. Je te rends grâce pour Mon Dieu, que le feu dévorant puisse calciner, détruire, briser ces autels-là, éternel au-devant de Dieu. ma sœur, de mes sœurs, de mes Oh frères, mes sœurs. Yahweh, Merci Papa, Seigneur pour cette puissance. aucun Merci hôtel pour cette construit au puissance. nom de ma famille, Seigneur mon Dieu, Amen. ne montera. Amen. Merci Amen. Jésus pour la victoire. Amen. 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 Nous allons continuer toujours dans la même optique. Nous allons proclamer la volonté de Dieu sur nos vies. Parce que la même chose que David, lorsqu'il parlait à Goliath, il n'a pas commencé à dire, ah Seigneur, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Mais il a proclamé que Goliath s'opposait à la continuité d'Israël, à la continuité des Juifs. Il a dit, Seigneur, cet ennemi ici, il en est contre ma vie. Donc, tu vas proclamer que ce problème-là, ce Goliath qui est en train de t'humilier en ce moment, qui est en train de te causer des troubles, ce Goliath-là est contre la destinée que l'Éternel a prévue contre ta vie. Ce Goliath-là est contre les desseins, les destinées que l'Éternel a prévues contre ta vie. Donc, commence à proclamer que la volonté de l'Éternel soit accomplie sur ta vie. Commence à proclamer cela. Père, nous
sommes en train, Seigneur, Éternel Dieu, proclamer. je suis ce que toi tu as dit que je suis, Yahweh, et non ce que le diable dit que je suis. Éternel Dieu, Yahweh, je sais que j'ai le pouvoir que toi tu m'as légué. J'ai la puissance que toi tu m'as léguée, Yahweh. Aucun plan de l'ennemi va me nuire. Aucun plan de l'ennemi va nuire à la vie de ma famille, Seigneur. Éternel Dieu, Papa, je proclame que je suis vainqueur. Je proclame que je suis libre. Je proclame que je suis délivré. Je proclame, Seigneur, tout ce positif sur ma vie. Éternel Dieu, je ne serai pas vaincu par les ennemis. Je ne serai pas vaincu par ce monde, Seigneur. Le monde de ténèbres ne va jamais me localiser, moi, ma famille, mon Église, éternel Dieu. Oh Yahweh, Papa, je sais que toi, tu combats à mes côtés. Je sais que toi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je sais que ma coupe déborde par ta grâce, éternel Dieu. Éternel, toute arme fait contre ma famille et moi, contre mon Église, Seigneur, est nulle et sans effet. Je proclame la réussite sur tout le plan, Yahweh. Je proclame, Seigneur, la longévité, Seigneur. Je proclame la prospérité, la réussite, éternel Dieu, la sécurité, ère de gloire. Seigneur, nous te confions tout. Car toi, Seigneur Dieu, Papa, tu combats à nos côtés. Tu combats à nos côtés. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Nos épreuves. Merci, Seigneur. Amen, amen. Tu vas élever ta voix toujours dans la même optique. Lorsque David, il a pris ce rocher-là, puis ce rocher-là a frappé le front de Goliath, puis le Goliath s'est affaibli à terre. Qu'est-ce que cela veut dire, comme papa nous l'a dit, que c'est que Goliath a été démuni de sa force. C'est la même manière, tu dois t'attaquer à l'ennemi pour démunir l'ennemi de sa force, pour que toute force que l'ennemi avait sur ta vie, que cela soit nul et sans effet, que ça soit l'oppression qui était sur toi, que ça soit les esprits de sorcellerie qui étaient sur toi. Donc, tu vas vraiment déraciner toutes ces forces-là, tu vas démunir l'ennemi de toute sa force. Commence à élever ta voix et commence à proclamer que tu es en train de démunir l'ennemi de toute ta force. Commence à proclamer. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Yahweh, Papa. Seigneur, moi j'ai cette force-là que tu m'as donnée. J'ai ce pouvoir-là que tu m'as donné, Seigneur. Je suis en train de désarmer, Seigneur. Déplier mes ennemis, Seigneur, en ce moment. Je me lève avec force éternelle, Dieu. Car toi, tu es le Dieu tout-puissant. Et moi, je suis ta fille. C'est toi qui m'as donné ce pouvoir. C'est toi qui m'as donné cette puissance éternelle, Dieu. Yahweh, je ne vais pas baisser les yeux. Je ne vais pas baisser ma garde devant les ennemis. C'est plutôt le contraire qui se produit en ce moment. Parce que, Seigneur, ce ennemi tape. Quel Dieu est à mes côtés? Combat à mes côtés. Quel Dieu me défend? Éternel Dieu, Yahweh, je me lève avec autorité, Seigneur, et je pourchasse mes ennemis en ce moment. Je les chasse loin de ma maison, je les chasse loin de mon église, je les chasse loin de ma vie, ô éternel Dieu. Oh Yahweh, ils n'auront même plus la force, Yahweh, de s'approcher, ils n'auront même plus la force, Yahweh, de me confronter, ô éternel Dieu. Yahweh, j'ai le pouvoir, j'ai la victoire en toi, Seigneur. C'est toi qui es ma forteresse. C'est toi qui es mon bouclier, Père éternel. Oh, les ennemis n'ont qu'à pouvoir. Ils ne peuvent pas me dominer, éternel Dieu. C'est plutôt moi qui dominerai sur mes ennemis. Parce que j'ai un Dieu tout-puissant. J'ai un Dieu qui combat à mes côtés. J'ai un Dieu toujours prêt à la bataille, prêt au combat, oh éternel Dieu. Oh Yahweh, Papa, merci pour cette force. Pour cette
puissance, Yahweh. Merci parce que tu as permis que je domine sur mes ennemis. Sois loué, sois béni. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh, d'être mon bouclier, d'être ma forteresse, d'être ma victoire, ô éternel Dieu. Oh Seigneur, Papa, je crie victoire, je crie victoire, je crie triomphe, car j'ai la foi en toi, Seigneur Dieu. Papa, je vais surmonter les épreuves, je vais dominer sur mes ennemis. Merci Seigneur, merci pour cette délivrance, merci pour cette liberté, merci pour cette force, pour cette puissance. Sois loué, sois béni, tendre Père. Sois loué, sois béni, tendre Père. Toi, ennemi, recule au nom de Jésus. Toi, ennemi, va-t'en au nom de Jésus. Va dans le lézaride au nom de Jésus. Car moi, j'ai un Dieu qui m'a donné ce pouvoir-là de te mettre hors de ma maison, hors de ma vie, hors de la vie de ma famille, hors de la vie de mon église. Oui, je te mets hors de tout ce qui m'appartient maintenant. Oui, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Va loin de nous. Va loin de nous. Reste loin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Nous voulons anéantir cela. Anéantir cela. Au nom de Jésus. Nous t'anéantissons au nom de Jésus. Nous te dépouillons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, yes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment à cœur d'encore continuer dans ce sens, surtout au point de la maladie. Je ne sais pas, tu vas réaliser peut-être si c'est dans ta famille ou si c'est toi-même, si là où il y a eu une maladie qui a perduré dans le temps ou une maladie qui n'arrive pas à partir. Tu vas vraiment prier contre l'oppression démoniaque. Peut-être c'est le diable qui est en train de créer une oppression et cette oppression fait que la maladie perdure. Donc, élève ta voix encore et plus précisément cette fois-ci, prie contre l'oppression démoniaque et la maladie. Commence à déclarer plutôt contre l'oppression démoniaque. Oh Seigneur, tu commences à... Éternel Dieu, Yahweh, moi je me lève contre toute forme de maladie, Yahweh. Seigneur, je me lève contre toute oppression démoniaque. Père éternel, c'est toi qui es la solution à nos problèmes, qui est la guérison à nos maladies. Seigneur, rien, même pas la maladie peut nuire, Seigneur, à la vie de tes enfants. Yahweh, n'est-ce pas que tu es notre oui et notre amen? Éternel Dieu, dis seulement un mot et ton peuple sera sauvé. Tes enfants seront guéris de leur maladie. Yahweh, le médecin par excellence, c'est toi, Yahweh. La main puissante de ta main droite touche là où les médecins ne peuvent pas. Alve nos et ôte de nos corps, oui, maladie, malaise, ces douleurs qui ne nous donnent pas la vie facile. Oui, éternel Dieu, nous voulons que nos vies soient faciles, sans maladie, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de force, oui, nous sommes en train de chasser maintenant ton nom, tout ce qui est maladie, tout ce qui est malformation, tout ce qui est problématique dans nos vies, nous les chassons au nom puissant de Jésus, que ça aille dans le lieu aride maintenant. Nous voulons vivre paisiblement, nous voulons avoir la paix, oui, nous ne voulons pas avoir tout le temps mal, Seigneur. Pour te servir, nous avons besoin d'être en santé, nous avons besoin d'être en forme, éternel Dieu. Alors nous chassons toute forme de maladie qui nous maintient en captivité. Nous sortons des griffes de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à toi, le Dieu des miracles, dans le Dieu de toute grâce. Fais-nous grâce d'être guéris cette nuit, ô éternel Dieu. Plus de maladies qui nous affaiblissent, plus de maladies qui nous en ce moment. Yahweh, redonne le sourire aux lèvres de tes enfants. Seigneur, nous avons besoin d'être en santé
pour avoir la paix, Merci, pour être Seigneur. heureux, pour être Merci, joyeux. Seigneur. Seigneur, remplis nos cœurs de beaucoup de joie, de beaucoup de Amen. bonheur, sans Amen. maladie, ô éternel Dieu. Merci Yahweh, car je sais par la foi que tu nous as sauvés. Je sais par la foi, Yahweh, que tu nous as guéris, que tu nous as délivrés de ces maladies, que tu nous as libérés de ces maladies. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta main puissante, ta main droite dans nos vies. Merci Seigneur parce que toi tu as déjà parlé, tu as dit un mot, juste un mot Seigneur pour que nous soyons guéris. Merci d'être ces dieux-là de miracles. Merci d'être ces dieux-là de toute grâce. Merci d'être ce Dieu-là qui est le médecin par excellence. Merci pour ta main puissante dans nos vies, ô éternel Dieu. Merci pour la guérison. Sois loué, sois béni. Alléluia. Amen. Avant que je remette la parole à papa, en 1 minute seulement, tu vas élever ta voix et tu vas proclamer que tout problème qui était sur ta vie, l'Éternel vient de te donner la libération, vient de te donner la libération par rapport à ce problème. Même dans la parole de Dieu, ça dit que lorsqu'on prie, on doit croire qu'on a reçu, et lorsqu'on prie, on doit prier avec foi. On dit même qu'il nous sera fait selon notre foi. Donc, tu vas proclamer ta foi en ce moment et tu vas déclarer que toute la force de l'ennemi est déjà partie et que tu es maintenant restauré, tu es maintenant affranchi, tu es maintenant libre par la grâce de l'Éternel. Donc, parle à Dieu et remercie-le et proclame cette vérité-là. Oh Yahweh, merci. Mon Dieu, parce que je sais que nous sommes guéris. Mon Dieu, car je sais que nous sommes libres. Merci mon Dieu, car je sais que nous sommes délivrés. Merci mon Dieu, car je sais que nous sommes en santé en ce moment. Seigneur, la maladie est écartée de nos chemins. La maladie est écartée de nos vies, ô éternel Dieu. Yahweh, moi j'ai la foi, car je sais que j'ai un Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de ta parole. Lorsque tu promets, tu réalises. Oui, Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Seigneur, épargne tes serviteurs et servantes de toute forme de maladie, Seigneur. Yahweh, oui, j'ai la foi que nous sommes épargnés. J'ai la foi que toi, tu es là, Seigneur. Tu éloignes la maladie de nos portes, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette victoire. Merci pour cette guérison, Père éternel. Sois loué, sois béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu qui éloigne la maladie de nos portes, de nos maisons, Père éternel, parce que c'est la récompense que tu nous donnes en tant que serviteur et servante, éternel Dieu. Tu es un Dieu fidèle. Merci Yahweh, car toi, ton amour ne trahit jamais. Merci Yahweh. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je remets la parole à papa. Oui, nous allons tous proclamer ces cantiques de Déborah avec foi. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Nous commençons au verset 1 à 15. Nous lisons, en ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec les chefs se sont mis à la tête en Israël. Le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez dans l'Éternel. Prêtez l'oreille. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu sortiras, quand tu t'avanceras devant des hommes, terre semblable, et tu sais les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Le Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Fils d'Anak, Israël, Chef était sans force,
Israël. Je suis voyagé Suivez-moi, au chemin Déborah, quand je me suis des levée chefs et sans en plus Israël. Il d'Israël. avait Quand choisi de quand je me suis quand la levé guerre était au à cœur. Déborah, On ne quand je me voyait suis pas levé comme une mère en béni en Israël, Israël. il avait choisi de Israël, nouveaux dieux. à ceux du peuple Lors de la guerre et prêt était à forte. combattre. On ne voyait ni Mais bouclier il ni montait des silence blanches à déclarant prier en et Israël. au siège des Les temples leaders, et les voulu chefs marcher sur la d'Israël, route enchantée. ceux du peuple Je leur vois prêts les à âges combattre, l'Éternel, bien monter fidèle contre qui a Zanès, fait de son qui conducteur en avait une Israël. règle Alors définie. le peuple Et de vous, l'Éternel vous, descendit. sur la route, Réveille-toi, marchez, réveille-toi, les Déborah. douleurs Réveille-toi, réveille-toi, dis un et camp. vous archers, Barak et les Amel, lieux des abattoirs, d'Abino. célèbrent les bienfaits de Alors l'Éternel, un reste les de bienfaits de son triompha des en puissants. Israël. L'Éternel lui donna Dans le victoire camp de sur les ennemis. l'Éternel descendit Ephraïm, Déborah. car les Réveille-toi, habitants d'Anatot, lève-toi, Attaché, tu marcheras, Benjamin parmi lève-toi, des maquères, Déborah, le Barak, chef et des Zabulon Carmel le des commanda. captifs, Les princes d'Issachar furent Moab, avec Déborah. l'homme Isaacar reste suivit du Barak. peuple de Ils monter furent devant noyés lui. sur la L'Éternel vallée me donna la de victoire sur les Bisboud. ennemis. Je Triomphe de fus résurrection les du habitants cœur. d'Amalek. Ensuite, je marchai vers Benjamin parmi ta tribu. Je m'acquirent des chefs de Zabulon, les fils d'Issachar furent avec nous et Issachar suivit Barak. Je fus envoyé faut sur envoyer Josba sur tes dans la pas vallée, près de la ruisseaux vallée, de Rubin. le ruisseau Grandes de Ruben, furent les grande fut résolutions du la cœur. révolution Pourquoi du es-tu peuple. resté au milieu Amen. des éclats? Amen. 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 Nous le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous laissons la parole à Pasteur Daniel pour clôturer. Je pense qu'il y avait aussi le psaume 94. Oui, j'ai oublié le psaume 94. Merci beaucoup, merci de veiller. Alors, donc, pardonnez-moi avec cette fatigue-là. Donc, nous lisons dans l'attitude des prières le psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, Lève-toi, juge de la la terre. rends aux superbes aux selon leur superbes leurs œuvre. œuvres et Visite ta Loose ta tente, tente de les méchants, méchants, ô Satan, les Éternel. méchants furent Avant les dispersés. méchants ridicules. Parle avec arrogance parle contre avec les arrogance. masses Tu parles avec mais arrogance. ils écrasent ton Ceux qui peuple. font le mal Écrase t'exécutent. ton peuple. Ils égorgent la Ils L'Éternel veuve. oppriment ton héritage. Ils Ils assassinent égorgent la veuve répudie et ton l'étranger. héritage. l'Éternel ne Ils regarde assassinent pas Gorge les la villages veuve et comme les fait l'étranger. Pharaon. L'Éternel L'Éternel ne Regarde regarde déteste pas. cela. quand c'est Regarde réveillé, L'Éternel il ne n'attend regarde pas. pas. Prenez Quand il garde, dort, L'Éternel il ne n'attend déteste même pas. Formez l'œil n'éveille pas. Lancez-le sage. S'il est nature, ne Serez-vous s'éveille sage? point. Celui qui a N'intégrait-il S'il pas donne prêté à l'homme l'oreille, celui qui a l'intelligence, formé l'œil? l'Éternel connaît la les tendresse, pensées de l'homme. Et celui qui a l'homme formé l'œil avec Alors ses que le pas, châtiment, ô qui Éternel, châtie l'intelligence, qui à m'irait-il? l'homme, Qui ceux qui donne à l'homme alors l'intelligence? à ceux qui la force, L'Éternel connaît sois les choses Heureux de l'homme l'homme. que tu aux châties, ô méchants, car Éternel, que l'Éternel ne tu Heureux délaisse instruis son l'homme peuple, toi, que tu et tu châties, veux pas ô son calmer Éternel, héritage, et que tu car le jugement instruis sera ta conforme à la ton roi, justice, pour et le tout ce dont calmer le au cœur jour est du droit la malheur, pauvre. car pour calmer l'Éternel que ne la Car délaisse route pour pas soit son moi, peuple. contre les bouchée méchants, Il pour n'abandonne les pas ceux il qui méchants. le fera craignent. contre ceux qui Car font L'Éternel le le mal. ne Seigneur laisse sera pas plus Si fort l'Éternel que ne la dit pas mon justice. n'abandonne silence, pas Tous son ceux dont instruction. le cœur dans la Il demeure du vivront. silence, quand je Qui à suis la sauveront rempli demeure. d'étincelles, Tous contre ceux les et ô méchants? dont le Éternel, cœur est Qui me droit, soutiendra contre mes ceux pensées qui s'agitent me en battent? de n'abandonne-moi moi. L'Éternel contre ne les t'épargne méchants. pas tes Compassion pieds. Tu me réjouisse mon âme. soutiendras Les contre ceux qui méchants font te le feront
grâce. Yes, Si Lord. l'Éternel n'était pas mon Et qui Seigneur, font merveille des mon âme signes serait en bien dépit de la vacillée loi. dans la demeure du Contre silence. la vie, ô Éternel, mes Et il la paix, je te condamne le sers. sang de mes l'homme. pensées Paix, ô sont Mais Éternel, il remplis me m'enlève sert de d'appui. Dieu joie. et le Quand mes pensées Cela me s'agitent réjouit et souvent. ramène au-dedans de moi, quand tes et le consolations malheur reviennent sur frappe, mon âme. alors Les méchanceté méchants Dieu essaient de permet tout notre trouver Dieu. sur Ceux leur qui route, forment des ceux qui desseins forment des iniques en desseins dépit de la iniques loi, en ils dépit de la loi, s'assembleront qui contre la se sainte ressemblent et contre ils la condamnent le sang vie innocent. et ils Mais condamnent l'Éternel le est sang ma retraite, innocent. Mais mon Dieu et l'Éternel ma est ma retraite. Mon Dieu Tu est le feras rocher de mon périr refuge. leur Il iniquité fera retomber et sur les eux leur anéantira iniquité. par leur Il les méchanceté. anéantira par leur L'Éternel, notre méchanceté. Dieu, les L'Éternel, notre anéantira. Dieu, les anéantira. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Oui, l'Éternel, notre Dieu, anéantira ces Goliaths-là. L'Éternel, notre Dieu, anéantira cette maladie-là. Amen. L'Éternel, notre Dieu, anéantira ton célibat. Amen. Notre Dieu anéantira ta stérilité. L'Éternel, Amen. notre Dieu, anéantira ton blocage. Amen. Notre Dieu anéantira toute personne qui te menace. Amen. Et à la base de tes blocages, l'Éternel anéantira. Nous laissons la parole à Papa Daniel, s'il vous plaît. Oui, peuple de Dieu. Oui, famille de Sécoé. Alléluia. Amen. A été créé pour la dégresse et pour la joie. Alléluia. A été créé pour la paix. Alléluia. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble devant toi. Amen. Il est écrit dans Proverbe 25 au verset 2 que la gloire de Dieu c'est pour les choses cachées et la gloire des rois c'est pour œuvre de mon roi. Seigneur, dans les choses, Seigneur, ce qui était caché dans la vie de ma soeur, ce qui était caché dans la vie de mon frère, à cause de ta gloire, tu les as révélés et tu les révéleras. Merci Seigneur pour le temps que nous avons passé ensemble devant toi. Merci pour la paix. Merci pour la vie. Ainsi, Père, nous recommandons notre repos entre cette divine main. Entre tes mains, Seigneur, notre prochaine rencontre. Alléluia. Que la gloire et ton règne soit notre partage. En ton nom, nous avons prié et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, bénis. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, visite vos maisons. Sois béni, frère Peter. Amen. Sois béni.